Bonsoir. Merci, professeur Howerton. Je suis ravi d'être avec vous. Il a appelé et m'a demandé si je croyais en la liberté d'expression. J'ai dit oui. Il a dit « Venez en donner un ». Donc je suis très reconnaissant pour cette opportunité d'être ici. Il m'a demandé de venir parler du mariage. Une communication sur un sujet difficile aujourd'hui. Le travail de l'encodeur, l'expéditeur du message, est d'atteindre le décodeur, le récepteur du message, sans que le message ne soit perdu dans la traduction. Donc je suis censé vous parler un peu du mariage ce soir, et je ne veux pas que ce que je dis soit perdu ou mal compris, parce que je ne veux pas être comme le gars qui était à Chicago. Et il a fait, genre, vraiment froid. Il ne pouvait plus rester là. Alors il est allé en Floride, chaud et ensoleillé. Sa femme était absente pour un voyage d'affaires. Il voulait lui envoyer un email et lui dire « Ne reviens pas à Chicago. Il fait trop froid. » Il voulait qu'elle le rejoigne en Floride. Donc il lui envoyait un email à propos de ce changement de lieu par rapport à son voyage d'affaires, mais malheureusement, il a oublié son adresse email. Et au lieu que l'email aille à sa femme, il est allé à une petite vieille dame dans l'Iowa. C'était l'épouse d'un pasteur, et son mari venait de mourir la veille. Donc elle est en deuil, et quand elle lit ce email par erreur, elle s'évanouit et tombe sur le sol. Les proches qui étaient là pour la réconforter dans sa perte sont entrés, l'ont vue par terre, se demandant ce qui s'était passé. Puis ils ont lu l'email erroné. La première ligne disait « Ma chère chérie, je veux juste que tu saches que je suis arrivé en toute sécurité. » La deuxième ligne disait « J'ai hâte que tu me rejoignes demain. Signé, ton mari aimant. PS. Il fait chaud ici en bas, donc c'est très important que nous communiquions. » Vous savez, les mariages connaissent beaucoup de difficultés aujourd'hui. Certains le considèrent comme un cirque à 3 anneaux. Bague de fiançailles, alliance et puis souffrance. Juste un vrai défi. Une dame a dit « Je cherchais le mariage idéal. » C'est devenu une épreuve. Donc maintenant, je veux un nouveau deal. Donc vous savez, les gens ne veulent pas rester mariés longtemps. C'est comme le pasteur qui mariait ce couple. Et il a dit « S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas d'accord pour que cette relation ait lieu, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. » Une voix s'est élevée. « Je ne suis pas d'accord. » Le pasteur a dit « Tais-toi. » C'était le marié. « Tu ne peux pas être en désaccord. Tu n'es pas là depuis assez longtemps. Et puis, vous savez, certaines personnes ne savent tout simplement pas comment gérer le chagrin. Ce gars, il était là dans le cimetière et il frappait sur la pierre tombale. « Pourquoi as-tu dû mourir? Pourquoi as-tu dû mourir? Pourquoi as-tu dû mourir? Pourquoi as-tu dû mourir ?» Un homme qui se tenait à côté de lui a dit « Oh, je suis désolé que vous ayez perdu votre femme. » Non. Il a dit « C'est le premier mari de ma femme. » Donc, vous savez, le mariage est en plein essor ces jours-ci. Il y a quelques années, j'ai eu un problème dans ma maison. Il y avait une fissure sur le mur de ma chambre. J'ai appelé un peintre pour réparer la fissure dans mon plâtre. Il est venu, a enlevé l'ancien, a mis le nouveau, a repeint. Je l'ai payé. Tout avait l'air bien. Mais un mois plus tard, la fissure est réapparue. Donc un peu énervé, évangéliquement, je l'ai rappelé et j'ai dit « Il y a une fissure sur mon mur. » Il est revenu, a dit « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il l'a refait. » J'étais content. Mais environ 40 jours plus tard, la fissure est réapparue, cette fois avec ses nièces, neveux, oncles, tantes et cousins. J'avais une famille de fissures sur le mur de ma chambre. Alors j'ai pensé que j'avais besoin d'un nouveau peintre. J'ai fait venir un nouveau gars et j'ai dit « Écoutez, j'ai ce problème. Pouvez-vous le réparer? » Il l'a regardé, il l'a regardé. Il l'a regardé. Il a dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. » J'ai dit « Mais attendez une minute, n'est-ce pas votre travail? » Il a dit « C'est ce que je fais, c'est mon boulot, mais je ne peux pas vous aider. » J'ai dit « Eh bien, pourquoi ne pouvez-vous pas m'aider? » Il dit « Parce que vous n'avez pas un problème de fissure sur votre mur. » Alors j'ai regardé la fissure devant moi, qui me disait que je n'avais pas de problème de fissure sur mon mur.
J'ai dit, « Attendez une minute. Vous voyez bien une fissure? Je vois une fissure. Tous les élus de Dieu voient une fissure. Il y a une fissure sur mon mur. » Il a dit, « Il y a une fissure sur votre mur, mais ce n'est pas votre problème. » Il dit, « Ces fissures sont vos symptômes. » Il dit, « Votre problème est que vous avez des fondations instables. Les fondations sous votre maison bougent. Donc ce que vous voyez sur votre mur sont les symptômes d'un problème plus profond. » Il dit, « Jusqu'à ce que vous solidifiez vos fondations, vous ferez toujours des rustines sur votre mur. » Aujourd'hui, il y a toutes sortes de fissures dans nos relations. Le divorce est devenu normalisé non seulement dans la culture, mais dans le royaume. Et de toutes les formes et manières, les relations s'effilochent, entraînant des répercussions dans la structure non seulement de nos enfants, mais de nos églises et notre société en général. Nous pourrions passer 25 heures à parler de tous les éléments idiosyncratiques du mariage et de la famille. Mais ce soir, je veux condenser cela en un seul mot. C'est le mot qui définit, et c'est le mot qui, si vous le saisissez, le comprenez et le mettez en œuvre, peut transformer n'importe quel scénario dans n'importe quelle relation, peu importe le nombre de fissures sur le mur de votre relation, s'il y en a. Dans Malachie 2, verset 14, Dieu utilise ce mot. Il dit « Elle est ta femme par alliance. Elle est ta femme par alliance. » Il parlait de divorce dans Malachie 2. Il dit « La raison pour laquelle vous ne pouvez pas mettre fin à cette relation est qu'elle est votre compagne par alliance. » C'est le mot théologique, herméneutique, exégétique et d'exposition qui est le fondement du mariage. Chaque fois que Dieu voulait établir quelque chose d'officiel dans la Bible avec son peuple, il le faisait par une alliance. Et donc vous lisez sur l'alliance abrahamique, l'alliance davidique, l'alliance palestinienne, la nouvelle alliance. Alliance, 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 alliance. Une alliance est définie comme un lien relationnel divinement créé. Une alliance est un lien relationnel divinement créé. C'est là que Dieu établissait quelque chose d'officiel entre lui et l'humanité par lequel il opérerait. La raison pour laquelle vous devez comprendre le mot alliance est que les alliances ont des garanties. Lorsque vous achetez un appareil, vous obtenez une garantie, ce qui signifie que le fabricant se tiendra derrière le produit si quelque chose ne va pas parce qu'il est sous garantie. Mais la garantie peut être annulée quand on utilise le produit autrement que ce pourquoi il a été créé. Les alliances ont une garantie divine, parce que les alliances sont des liens divinement créés. Tant que l'alliance fonctionne selon l'objectif pour lequel elle a été créée, Dieu se tient derrière la garantie. Dès qu'on l'utilise de la mauvaise manière, la garantie peut être annulée et donc les relations se dissolvent. Et on a toutes sortes de chaos dans nos foyers, dans nos familles et dans nos relations. Les alliances sont très puissantes. L'une des grandes histoires de la Bible est celle de 1 Samuel 17, David et Goliath. Si je vous demandais, comment David a-t-il tué Goliath? Certains diraient la foi en Dieu. Certains diraient un lance-pierre. La plupart ne diraient pas ceci. Goliath mesurait 9 pieds, 6 pouces de haut. Il n'avait jamais été vaincu. Il était le champion. Il avait plus de 150 kilos d'armure. Et il a fait fuir tous les hommes en Israël, dit-on, parce qu'il les terrorisait. Pendant 40 jours et 40 nuits, il sortait menaçant et défiant tout homme de l'approcher. Voici un adolescent nommé David. Et au verset 26 et 36, il dit la même chose 2 fois. Il dit « Qui est ce Philistin incirconcis qui oserait narguer les armées du Dieu vivant, alors que tous les autres hommes, le craignant, ils levaient tous la tête vers le haut pour le regarder. David lui a regardé vers le bas et a dit « Il n'est pas allé chez les médecins. Il est incirconcis. Ce garçon n'a pas été coupé. En d'autres termes, il n'a pas été couvert par l'alliance. Une alliance est une couverture. C'est comme tenir un parapluie au-dessus de votre tête quand il pleut. Le parapluie n'empêche pas la pluie de tomber. Il vous empêche juste d'être mouillé parce qu'il fournit une couverture.
Donc les alliances fournissent une couverture et elles sont conçues pour que Dieu intervienne dans la situation par le biais de sa relation officielle avec elle, parce que les alliances sont des mécanismes administratifs du royaume par lesquels Dieu opère dans l'histoire. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez accepté Jésus-Christ, vous faites partie de la nouvelle alliance. Vous faites partie de cette couverture divine par sa vie sacrificielle et son sang. Il dit « Elle est ta femme par alliance ». Donc, ce que vous devez comprendre est un mot, et c'est que le mariage est une alliance. C'est plus qu'un contrat, parce que vous pouvez avoir un contrat sans relation personnelle. Vous ne pouvez pas avoir une alliance sans. Il dit « Elle est ta femme par alliance ». Cela signifie que vous devez comprendre comment fonctionne une alliance. Nous l'avons défini. Mais comment cela fonctionne-t-il? Et comment cela fonctionne-t-il pour moi, pour vous ou pour nous? Chaque fois que vous voyez une alliance, toutes les alliances ont 5 ingrédients. Toutes les alliances ont ces mêmes 5 ingrédients. Et lorsque ces ingrédients fonctionnent sous le parapluie du mot « alliance », il y a une couverture et une habilitation, parce que vous êtes dans l'alliance. Premièrement, toutes les alliances bibliques, sont transcendantes. C'est un grand mot théologique. Cela signifie simplement qu'elles sont créées et ordonnées par Dieu. Elles viennent d'un autre royaume. Transcendant signifie en dehors de ce royaume. Il descend d'un autre royaume. Ou pour le dire en langage courant, le mariage est l'idée de Dieu. Le mariage n'est pas une institution établie par l'homme. C'est pour les humains, mais pas établi par les humains, parce que c'est transcendant, ce qui signifie que Dieu a eu l'idée. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 19 que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. N'allez pas à l'église pour vous marier et ensuite au tribunal pour divorcer. En d'autres termes, si Dieu ne vous donne pas une raison légitime de divorcer, mais c'est lui qui a approuvé votre mariage, vous ne pouvez pas aller voir un homme pour désavouer ce que Dieu lui-même a établi parce que c'est transcendant. Donc pour comprendre la transcendance, nous devons retourner à l'origine du mariage. L'origine du mariage est établie dans Genèse 1, Genèse 2, et on nous en donne 3 raisons. Tout d'abord, on nous dit qu'il a été établi par la réflexion, c'est-à-dire que nous allons créer l'homme et la femme à notre image. Une image est un miroir, donc nous voulons qu'il nous reflète. Qui est le nous? Faisons l'homme que tu veux refléter. Eh bien, la divinité, puisqu'il utilise le pluriel. Eh bien, qu'est-ce que la divinité? La divinité est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu composé de 3 personnes coégales qui sont distinctes dans la personnalité, tout en étant simultanément un dans l'essence. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. C'est comme un bretzel avec 3 trous. Le premier trou n'est pas le deuxième trou. Le deuxième trou n'est pas le troisième trou. Mais ils sont tous liés ensemble par la même pâte. D'accord, ils possèdent tous la nature divine. Mais comment Dieu s'est-il manifesté sur terre? Oh! Eh bien, nous commençons par le Père, puis nous atteignons les évangiles. Dieu envoie le Fils, puis le Fils part. Nous quittons l'ère de l'Église, donc maintenant le Fils envoie l'Esprit. Donc même si tous les 3 sont égaux, ils se manifestent dans l'histoire à différentes périodes. Donc quand Dieu a créé le mariage, il n'a pas créé l'homme et la femme en même temps. Il les a encadrés. Il crée l'homme à partir de l'homme. Il crée la femme. De la femme vient l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il veut trinitiser la famille, et donc il le fait pour se refléter comme réflexion. Ensuite, il y a la réplication. Soyez féconds et multipliez-vous. Mais que multiplions-nous exactement? Nous ne multiplions pas simplement des sosies pour que nous puissions avoir quelqu'un issu de nous qui nous ressemble. Nous multiplions son image. Donc l'idée de la multiplication est qu'il y aurait la manifestation générationnelle de Dieu au fur et à mesure que les familles se répandent. De sorte que si vous avez 4 enfants et que l'un va sur la côte ouest, la côte est l'un va au nord, au sud,
à l'est et à l'ouest. La réplication de Dieu les a accompagnés à travers le processus parental. Il y a donc réflexion, réplication, puis gouvernance. « Gouverner », dit-il, et qu'ils gouvernent. Le mot est domination, qu'ils agissent en mon nom dans l'histoire. Maintenant, sans entrer dans trop de didactique et de technique, tout le concept est que Dieu a créé l'homme dans le physique pour que le spirituel devienne visible dans le temps et l'espace. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé l'humanité afin qu'il puisse se refléter, comme il le fait dans le royaume spirituel, en bas dans le royaume physique. Donc la première chose que vous devez savoir est que les alliances sont transcendantes. Cela signifie qu'elles sont créées par Dieu, et donc seulement définies par Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir le mariage homosexuel, parce que ce n'est pas défini par Dieu. D'accord, donc le deuxième aspect du mariage, de l'alliance, toutes les alliances sont hiérarchiques, et la hiérarchie est une chaîne de commandements. C'est une façon dont nous fonctionnons. Dieu a créé Adam. Il n'y avait pas de femme. Dans l'économie de Dieu, il n'y aurait jamais de personne célibataire. Le célibat n'existe que parce que le péché existe. Sans péché, il n'y aurait pas de mort. Sans péché, il n'y aurait pas de veuve ou de veuf comme moi. Sans péché, il n'y aurait pas de divorce. Seul le péché a fait cela. Mais Dieu a établi un processus au moyen d'une chaîne de commandements. En créant Adam avant de créer Ève, parce qu'il tiendrait l'homme pour responsable. Ce serait l'homme qu'il tiendrait pour responsable. Donc quand il crée l'homme, quand il crée, dans Genèse 1, il utilise le mot hébreu Elohim. Cela signifie Dieu fort ou créateur. Dans Genèse chapitre 1, vous ne verrez que le nom Elohim jusqu'à ce que vous arriviez à Genèse chapitre 2, verset 4. Maintenant, vous obtenez un nom composé. C'est Yahweh. Elohim, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu. Vous ne verrez jamais cela dans le chapitre 1, mais vous ne le verrez que dans le chapitre 2, en commençant par le verset 4, le Seigneur Dieu, Elohim. Puissance, Seigneur. Seigneur en lettres majuscules dans vos Bibles, c'est Yahweh. C'est son nom relationnel. Chaque fois qu'il voulait établir une alliance avec quelque chose, il utilisait Yahweh. Donc maintenant c'est le Seigneur Dieu, parce qu'il entre en relation avec un être humain. Il donne à Adam un travail. Il lui dit de s'occuper du jardin et il lui donne des arbres. Il lui donne des arbres et il dit « De chaque arbre du jardin tu peux manger librement, sauf l'arbre au milieu du jardin, l'arbre Google. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le centre d'information. C'est un arbre Google. Donc je veux dire à l'homme, parce qu'il n'y a pas encore de femme, je veux dire à l'homme, tu dois vivre par révélation, pas par raison humaine. Je ne sais pas. Je ne veux pas que vous preniez vos décisions sur la base de la raison humaine qui entre en conflit avec la révélation divine. Et quand vous ferez cela, vous croirez en la liberté, parce que la première utilisation du mot libre est utilisée par Dieu dans le jardin, pas par l'Amérique en 1776. Donc il leur donne des instructions. Il leur dit de nommer les animaux. Cela fait partie de la domination. Dieu ne les a pas nommés. Dieu les a apportés. L'homme devait les nommer, parce que nous agissons avec ce que Dieu apporte. Donc maintenant Dieu va façonner une femme. Il endort l'homme. Il prend son côté. Donc maintenant Adam est à moitié l'homme qu'il était. Parce que la moitié de lui manque maintenant. Tout ce côté est parti. Le mot hébreu côte est techniquement le mot côté. Donc il en prend et il façonne la femme. Maintenant, quand il a fait Adam, il a jeté de la saleté ensemble. Il utilise un mot hébreu différent. Quand il a fait Ève, il l'a façonnée. Donc quand un homme dit d'une femme, elle est sûrement bien construite. Il est très biblique à ce moment-là. Maintenant, Dieu joue les Cupidons. Il l'amène à lui. Il l'amène à lui. Et Adam la nomme. C'est de là que vient le fait que la femme prend le nom de l'homme. Adam la nomme. Le nom d'Adam
et Esh. Il la nomme Isha, hébreu, la forme féminine d'Ish. Et puis, il prononce les vœux de mariage. Et dans les vœux de mariage, l'homme quitte son père et sa mère. Il s'attache fermement comme de la colle à sa femme, et les deux deviennent un. Ils ne deviennent pas identiques, mais ils deviennent un. Pourquoi? Parce que la Trinité est unifiée. La Trinité ne fonctionne que dans l'unité, sauf à la croix. Donc tout le but du mariage, chaque fois que je fais un vœu de mariage et que je célèbre un mariage et que le couple souffle leur bougie et allume la bougie d'unité, je dis « Non, non, non. Vous ne soufflez pas votre bougie. Vous ne perdez pas votre unicité. C'est que votre unicité se mélange maintenant à un but commun. Donc vous ne perdez pas votre identité. Vous prenez juste votre identité vers un but commun. Le Père ne devient pas le Fils ne devient pas le Père. Mais nous prenons notre unicité et nous l'uniformisons vers un but commun. Donc il prononce un vœu de mariage. Et je dirai quelque chose sur l'unité dans un instant, parce que c'est une partie critique de ceci. Mais il dit qu'il va maintenant y avoir une chaîne de commandements. Au chapitre 3, Satan apparaît, et son seul but est de briser la chaîne. C'est son but. Donc, il saute Adam. Il ne veut pas parler à l'homme. Il veut parler à Ève. Ève devient le leader, celle qui prend les décisions. Adam devient celui qui répond. Les rôles sont inversés, et tout l'enfer se déchaîne. Et la raison pour laquelle les rôles sont inversés est que lorsque Satan entre dans le jardin, il dit « Dieu a-t-il dit ?» Il ne dit pas « Le Seigneur Dieu a dit », parce que cela ne le dérange pas que vous ayez Elohim tant que vous n'avez pas Yahweh. Cela ne le dérange pas que vous alliez à l'Église tant qu'il n'y a pas de relation d'alliance. Et donc, il les a amenés à désavouer l'alliance. Il a obtenu qu'Adam et Ève échangent leur rôle. Et quand Dieu est venu les chercher, il n'a pas dit « Adam et Ève, où êtes-vous tous les deux ?» Il a dit « Adam, où es-tu ?» Parce que ce serait l'homme tenu pour responsable. La Bible dit, quand Dieu parle de son alliance dans l'Ancien Testament, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il ne dit jamais « Je suis le Dieu de Sarah, Rebecca et Rachel ». Ce n'est pas parce qu'il était contre les femmes, c'était parce qu'il tiendrait l'homme pour responsable. 1 Corinthiens 11.3 dit « Christ est sous Dieu. Chaque homme est sous Christ. Une femme est sous un homme. » Il parle d'une chaîne de commandements. Cela n'est pas lié à l'égalité d'être. C'est lié à la distinction de fonction. Quand Jésus-Christ était sur terre, il dit « Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Puis, quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit dit « Je viens glorifier Christ. » Le Saint-Esprit glorifie Christ. Christ glorifie le Père. Et tout le monde fonctionne sur cette chaîne, en cohérence avec la parole de Dieu. Dès que vous brisez la chaîne, vous perdez la bénédiction. Maintenant, il a dit « Adam, je vais te donner une aide. » Le mot hébreu est « Ezir konigdo, Ezir kanigdo » signifie « collaborateur essentiel ». Pas cuisinière, laveuse de bouteilles et faiseuse de bébés. Je vais te donner un collaborateur essentiel. Souviens-toi, la moitié de toi manque. Donc si tu veux récupérer la moitié qui manque, tu dois obtenir plus que CE que tu as perdu. Donc je vais prendre ta moitié, je vais la prendre et en faire une autre personne. Mais je vais leur donner ce que tu n'avais pas, que tu as perdu. Donc quand tu récupéreras ce que tu as perdu, tu récupéreras ce que tu n'as jamais eu. Car elle te sera essentielle pour être ce que je t'ai créé pour être. Donc tout homme qui n'écoute pas le cœur de sa femme, ne ressent pas son émotion, n'obtient pas ses pensées, n'invite pas son point de vue, sera automatiquement imparfait parce qu'il n'obtient pas le bénéfice de la nouvelle création que Dieu lui a apportée. La hiérarchie n'est donc pas oppressive. C'est une opération où les deux ensemble sont capables de fonctionner sous mandat divin. Mais il y a une chaîne. Adam, où es-tu? Et il a même dit, parce que tu as écouté ta femme. En d'autres termes,
Même ta compagne n'est pas censée me supplanter parce que tu es sous mon alliance. Une fois, ma défunte épouse et moi étions en voyage. Nous allions quelque part et puisque je suis membre exécutif platine, j'ai droit de surclasser mon siège, y compris pour la personne qui m'accompagne. Donc j'ai dit, pourriez-vous surclasser le siège de ma femme pour qu'elle vole en première classe si vous avez 2 sièges? Elle a dit oui, nous avons 2 sièges, donc nous allons la faire voyager en première classe. Puis elle a dit, oh, je suis désolé, je ne peux pas le faire pour votre femme. J'ai dit, pourquoi pas? Je suis bien qualifié, non? Vous avez 2 sièges. Elle a dit, oui, j'ai 2 sièges, et vous êtes qualifié pour aller en première classe. Mais je ne peux pas le faire pour votre femme. J'ai dit, mais c'est ma femme. Elle est votre femme, mais je ne peux rien faire. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce que vous avez 2 numéros de localisateur différents. La seule façon dont cela fonctionne est si vous avez un numéro de localisateur partagé. Et parce que son numéro de localisateur est différent, même si elle est sur le vol, elle ne peut pas profiter de votre droit compagnon. Voyez-vous, vous pouvez être marié, mais avoir des numéros de localisateur différents. Vous n'opérez pas en synchronisation avec l'ordre de Dieu. Et si vous n'opérez pas en synchronisation avec l'ordre de Dieu, le bénéfice que Dieu veut apporter à la relation, il ne peut pas l'apporter parce que vous n'opérez pas de manière conventionnelle, vous n'opérez pas sous l'arrangement. Maintenant, pour vous, mesdames, ne vous énervez pas parce que votre mari n'a pas le dernier mot. La Bible dit aux épouses, « Soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. » Donc dès qu'il s'écarte du Seigneur, il a perdu son autorité légitime sur vous. C'est pourquoi les hommes s'énervent. Ma femme ne se soumet pas à moi. C'est parce qu'elle nous voit ne nous soumettre à personne. Voyez-vous, elles sont censées nous voir nous soumettre au Seigneur afin qu'elles sachent à quoi ressemble la soumission. Elles devraient vous voir diriger la prière. Elles devraient vous voir essayer de discerner la volonté de Dieu. Elles devraient vous voir opérer de manière bibliocentrique dans votre relation parce qu'elles ont été créées pour répondre, mais elles ont besoin du bon stimulus pour répondre de la bonne manière. Donc la première chose est, toutes les alliances sont transcendantes. Deuxièmement, toutes les alliances sont hiérarchiques. Il y a une chaîne d'alliances et un ordre structurel. La Bible dit même que les parents sont au-dessus des enfants, bien sûr. Troisièmement, toutes les alliances ont des règles qui régissent les directives selon lesquelles elles fonctionnent. Nous allons donc résumer cela en 2 règles. Nous pourrions rentrer chez nous. Nous pourrions traiter de cela de toutes sortes de manières, mais nous allons le résumer en 2 règles. Éphésiens 5, verset 33, Marie. Aimez vos femmes. Épouses, veillez à ce que vous révériez, respectiez votre mari. Amour et respect. Tout se résume à ces 2 mots. Maintenant, ce sont des mots faciles à utiliser, des mots plus difficiles à faire. Tout d'abord, il n'y a aucun commandement dans la Bible pour une femme d'aimer son mari. Aucun. Tite, chapitre 2, dit que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes comment aimer leur mari. Mais c'est un indicatif, ce n'est pas un impératif. Il y a un commandement pour l'homme d'aimer sa femme. Donc cela signifie que nous devons définir l'amour. Parce que je sais que nous avons l'amour pour tout. J'aime le gâteau au chocolat. J'aime la crème glacée. J'aime ceci et cela. Vous savez, l'amour biblique est la décision. C'est la décision de chercher de manière juste, compatissante et sacrificielle le bien-être d'autrui. L'amour biblique est la décision, qu'elle soit accompagnée ou non des émotions. L'amour biblique est la décision, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'était la décision de chercher de manière juste, compatissante, sacrificielle le bien-être d'autrui. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc si vous êtes toujours en vie, vous n'avez pas encore terminé. C'est sacrificiel jusqu'à la mort. Donc voici le deal.
le plus grand d'entre vous devrait être votre serviteur. Vous avez la plus grande responsabilité. Donc si vous écrivez une liste de tout ce que vous faites pour elle et de tout ce qu'elle fait pour vous, si sa liste est plus longue que la vôtre, vous êtes en désordre. Parce que le plus grand d'entre vous devrait être votre serviteur. Donc elle devrait ressentir votre servitude. Elle devrait vous sentir faire un effort supplémentaire pour son bien-être. Elle devrait sentir. Voir ici que son bien-être, sa joie, son bonheur, sa stabilité est votre plus haute préoccupation. Parce que l'amour le démontrera, pas seulement l'articulera. L'amour biblique est là où vous décidez. C'est pourquoi on peut nous ordonner d'aimer nos ennemis. C'est lié à vos émotions. On demande à la femme de respecter, c'est-à-dire tenir en haute estime et honorer. Voyez-vous, le besoin d'une femme est dans son cœur, mais le besoin d'un homme est dans sa tête. Nous appelons ça l'ego. Il en a un. Habituez-vous à cela. Les hommes ont un ego tellement grand qu'ils se mentiront à eux-mêmes pour se sentir mieux dans leur peau. Vous devez le nourrir. Vous devez nourrir son ego. Il doit nourrir votre cœur, mais vous devez d'abord nourrir sa tête. 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 6 dit « Comme Sarah, qui appelait Abraham Seigneur, elle appelait Abraham Seigneur. Elle a verbalement déclaré sa position. Elle a verbalement affirmé son poste. Il devrait savoir par vos lèvres et votre vie, il est tenu en très haute estime. Oui, vous êtes le roi de notre château, et je vous suis pendant que vous suivez Christ. En fait, quand Sarah a appelé Abraham Seigneur, elle est tombée enceinte à 90 ans. Plus tôt. Si vous revenez à la Genèse, dès qu'elle l'a appelé Seigneur. En fait, elle a dit, quand Dieu a dit que tu allais tomber enceinte, elle a dit, vais-je avoir du plaisir à mon Seigneur? Elle a dit, il a 100 ans, le super Viagra ne peut pas l'aider. Maintenant, je sais ce que certaines d'entre vous, mesdames, disent. Je n'essaie pas de tomber enceinte ici. Non, ce qu'elle a obtenu, c'est un miracle. C'est ce qu'elle a obtenu. Quand elle a pris sa position légitime de respect, elle a obtenu un miracle. Si vous déshonorez votre mari, ne vous embêtez pas à prier pour un miracle. Ou si vous refusez d'aimer votre femme. C'est pourquoi, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, il est dit que si un mari et une femme sont en désaccord, dites au mari de ne pas prier. Dieu n'écoute pas. C'est pourquoi Satan veut apporter le conflit dans votre foyer, pour garder Dieu à distance. Parce qu'il sait que le Dieu unifié ne se fera pas un foyer dans un environnement désuni. Donc il crée la désunion afin que Dieu reste à l'écart. Donc c'est l'amour et le respect. C'est masser un cœur en massant une tête. Quatrièmement, toutes les alliances ont des sanctions. Ce sont les bénédictions et les malédictions qui accompagnent la soumission à l'alliance. Deutéronome 29 dit « Je vous donne cette alliance pour que vous soyez favorisés. » En d'autres termes, si vous opérez selon l'alliance, alors la garantie apporte la bénédiction. Si vous opérez en dehors de l'alliance, alors l'alliance apporte la malédiction ou la perte de faveur, la prière sans réponse, la perte de victoire. C'est pourquoi il dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Si un mari et une femme ont un grand besoin dans leur vie, alors ils doivent mettre de côté la chambre à coucher, l'intimité sexuelle, et aller jeûner et prier au Seigneur afin qu'il y ait une intervention divine. Mais ils doivent le faire d'un commun accord. Ils doivent être unis pour que Dieu entre dans cette maison et fasse quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi Satan veut garder l'unité à distance. Donc les sanctions ont à voir avec l'annulation de la garantie ou l'application de la garantie. Enfin, la dernière partie de chaque alliance est la continuité, où nous disons l'héritage. Les alliances sont des alliances générationnelles. C'est pourquoi je suis le Dieu. Abraham, Isaac et Jacob. Les alliances ne sont pas seulement pour vous, elles sont générationnelles.
La raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes aujourd'hui est l'abandon générationnel de l'Alliance. Et donc cela apparaît maintenant dans les générations. Cela apparaît maintenant dans une nation qui devient folle. Il est absolument essentiel que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Et vous devez vous battre pour votre mariage. Néhémie 4, verset 14. La raison pour laquelle vous devez vous battre pour votre famille, dit-il, est que cela a des répercussions générationnelles. Et si nous ne nous battons pas pour nos mariages, les générations vont avoir des problèmes. Comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà vu, j'ai été élevé dans une. Je suis né dans une maison non chrétienne. Ma mère et mon père étaient sur le point de divorcer quand mon père a été sauvé. Mon père a accepté le Christ quand j'avais environ 11 ans et sa vie a été radicalement transformée. Il est rentré à la maison. Ma mère ne l'aimait pas en tant que pécheur, mais elle ne pouvait pas le supporter en tant que chrétien. Il lisait sa Bible tard le soir, juste quand elle dormait, pour qu'elle ne lui en fasse pas voir de toutes les couleurs à cause de sa foi. Près d'1 an plus tard, elle l'a descendu les marches à minuit, pendant qu'il lisait sa Bible. Et elle a dit « Je ne comprends pas ça. Plus je te déteste, plus tu m'aimes en retour, plus je te rejette, plus tu m'acceptes. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait longtemps maintenant, donc ça doit être réel. Comment puis-je l'avoir aussi ?» Mon père s'est alors agenouillé et a conduit ma mère au Christ. Mon père a ensuite pris les 4 d'entre nous. Je suis l'aîné. Il nous a pris tous les 4 autour de lui et nous a conduits, tous les 4 enfants, au Christ. Je suis ensuite devenu le premier à être diplômé du lycée dans la Baltimore urbaine. J'ai fini par être le premier à aller à l'université. De l'université, j'ai fini par venir à Dallas, aller au séminaire de Dallas et devenir le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat. Attendez une minute. Nous commençons une église avec 10 personnes dans ma maison. Ma femme et moi, ensuite, nous avons 10 000 membres à partir de là. Les gens veulent des cassettes, des livres et des trucs. Et le ministère national est né, les alternatives urbaines. Et donc maintenant, on m'entend dans le monde entier. Vous savez pourquoi? Parce que mon papa n'a pas abandonné quand son mariage était en difficulté. Mais pas seulement ça. J'ai entendu mon fils ici l'année dernière. Jonathan Evans, beaucoup d'entre vous ont vu le film War Room avec ma fille Priscilla Shirer. Ma fille Crystal a un grand podcast. Mon plus jeune fils Jonathan est l'aumônier des cowboys. C'est pourquoi ils ont perdu. D'ailleurs, c'est l'aumônier des cowboys. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça parce que mon père n'a pas abandonné quand les choses se sont compliquées. C'est pourquoi je suis à Lake Point ce soir. Le mot-clé est alliance. Ma défunte épouse et moi, nous avons été mariés pendant près de 50 ans avant qu'elle ne soit transférée dans la gloire. Je sais que beaucoup d'entre vous ici ont prié pour nous pendant la période la plus difficile de notre vie. Nous avons perdu 8 membres de notre famille en 2 ans. Mon père et ma femme sont morts à 1 mois d'intervalle. J'allais donc à Baltimore pour m'occuper de lui. Je revenais ici pour m'occuper de ma femme. Et donc nous sommes fatigués d'aller et venir, mais ma femme était une cuisinière géniale. Une cuisinière géniale. Le dimanche, elle préparait ces énormes repas. Rôtis de pommes de terre, haricots verts, pain de maïs, thé glacé, gâteau 7-up, d'énormes repas. Mais après avoir mangé, elle est devenue la reine des Tupperware parce qu'elle n'allait pas refaire ça. Le lundi, elle sortait les Tupperware et mettait les restes du dimanche dans les Tupperware, les mettait au réfrigérateur, les sortait le lundi. Je me souviens l'avoir vue un lundi, prendre le Tupperware, sortir la nourriture du Tupperware et la mettre dans un plat à gratin. Puis elle a râpé du fromage et a saupoudré le fromage râpé sur les restes dans le plat à gratin. Puis elle a pris de la crème de champignons et a versé la crème de champignons sur le fromage râpé qui était dans le plat à gratin. Elle l'a mise au four. Elle l'a sorti. C'était la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. Vous savez ce que c'était? Des restes entre les mains d'un maître. Donc peu importe votre situation, vous donnez à Dieu ce qui reste. Il sait comment le couper en dés, le hacher
mettre un peu de Saint-Esprit dessus et vous servir quand même un mariage qui en vaut la peine. Donc, Père, bénis ces mariages alors qu'ils entrent dans l'alliance, reconnaissant qu'elle t'appartient, opérant dans la hiérarchie, l'arrangement hiérarchique approprié, respectant les règles, obtenant la bénédiction et voyant ensuite cela devenir un héritage pour la génération suivante. Merci pour tout ce que tu vas faire pour ta gloire et ton royaume au nom de Jésus. Tout le peuple de Dieu dit Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.